Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, dans cette émission Power Boost, vous allez retrouver des innovations, des nouveaux matériels, notamment vus dans le cadre du dernier salon CIMA. Mais vous allez voir, c'est très techno. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Excusez-moi, on revient tout juste du salon de l'agriculture où on a animé un plateau TV et croyez-moi, c'était pas de tout repos. Donc pour ce Power Boost, vous allez avoir comme d'hab votre dose d'innovation avec un retour sur les nouveautés du CIMA. Il vous suit partout et il est moins relou qu'un chien, voici le beau des robes de l'IRSTA. On va ensuite s'envoyer en l'air, non je parle bien de drone, avec d'autres innovations de chez Erinov. Il a circulé dans les tunnels du Crossrail sous Londres et ça c'est la classe parce qu'il est le seul à l'avoir fait. On accueille le nouveau SUV de Range Rover. Alors c'est parti, top départ pour ce nouvel épisode de Power Boost. En attendant, faut que je récupère un peu. Valtra a présenté pour la première fois dans un salon en France la 4e génération de la série T qui propose des puissances allant de 155 à 250 chevaux. Le constructeur finlandais a profité du CIMA pour draper le T4 dans ses plus beaux habits, une version unlimited avec une peinture spéciale et un intérieur cuir. Le tracteur a déjà séduit les utilisateurs puisque 800 T4 ont déjà été commandés en Europe en 2015. Certes, la fréquentation a été en légère baisse, mais cela reste quand même une très belle édition. Vous allez voir, on a trouvé encore des nouveautés au CIMA 2015. Le CIMA 2015 n'aura pas atteint son record de fréquentation de 2013, mais il a quand même accueilli 238 000 visiteurs. Côté nouveauté, Belarus est présent pour la seconde édition consécutive de ce salon, avec des avant-premières d'une nouvelle série de tracteurs. On est sur le stand de Belarus Tractor pour la deuxième édition consécutive. Donc sur le stand ici, on présente deux avant-premières, une machine de 212 chevaux, une machine de 155 chevaux avec un chargeur équipement Belarus. Donc ça, c'est ce qui préfigure l'arrivée du remplacement de la série .5 par la série .6. La série .6 sera déclinée de 36 à 355 chevaux et à partir de 2017 en 450 chevaux. Grande nouveauté de la série .6, moteur Tier 4 final, boîte full power shift et cabine ROPS avec une vision 360. Détour par le stand JCB où le constructeur officialise le lancement des tracteurs Fast Track série 4000. En tout, 3 modèles constituent cette gamme de tracteurs. 3 versions déclinées, le 4160, 4190 et 4220 exposés derrière moi. De nouveaux Fast Track qui respectent l'ADN Fast Track présent chez JCB depuis plus de 20 ans désormais, avec des étapes importantes au point de vue confort. On a conservé une suspension intégrale. La nouveauté, c'est qu'elle est désormais hydropneumatique à l'arrière, comme l'ensemble des Fast Track, et également à l'avant, et c'est là qu'apparaît la nouveauté. Ici, c'est une cabine dernière génération, beaucoup plus spacieuse que sur les anciens Fast Track 2000, que remplace cette version 4000, 30% de surface vitrée supplémentaire, une vraie cabine 2 places homologuée. New Holland souhaite que les tracteurs deviennent indépendants vis-à-vis de leur carburant. Explication avec Nicolas Morel. Donc une des valeurs de la marque New Holland, c'est d'être leader des énergies propres. Le tracteur méthane que l'on présente ici, c'est une des pistes de développement, de proposer une solution aux agriculteurs pour devenir indépendants en termes de production de leur carburant. Donc aujourd'hui, on sait à partir d'un méthaniseur produire du biogaz que l'on peut purifier pour produire un carburant méthane que l'on va utiliser dans ce tracteur. L'intérêt du carburant méthane, c'est qu'il est extrêmement propre en termes de combustion, donc les rejets polluants sont très inférieurs à ce que l'on peut rencontrer avec un moteur diesel classique, bien inférieur également en termes de coût de production et donc de coût d'utilisation du tracteur. Et on est capable aujourd'hui d'intégrer cette technologie que l'on maîtrise extrêmement bien dans le groupe avec la marque Iveco en poids lourd et le décliner sur un tracteur avec un moteur 6 cylindres, donc là qui va culminer à 180 chevaux. Dans un gabarit de tracteur de polyculture élevage. Et donc on avance sur ce concept que l'on va pouvoir présenter plus largement à des agriculteurs français sur la fin 2015. Alors nous
sommes ici devant la barre de coupe Superflex chez New Holland. Donc cette barre de coupe flexible en fait est produite aux États-Unis à l'usine de Burlington. L'idée d'avoir apporté cette barre de coupe sur le marché français, tout simplement vient du changement de politique agricole commune qui demande à introduire de nouvelles cultures dans les rotations. Et de ce fait, nous avons l'apparition de la culture du soja, notamment dans le sud-ouest de la France. Et pour anticiper cette demande, nous avons introduit donc la barre de coupe flexible sur notre marché. Alors là, on va faire un plongeon dans le futur, quoique il sera commercialisé dès l'année 2015. C'est un nouveau robot qui a un comportement assez animal. Vous allez découvrir quelque chose d'assez étonnant. C'est une sorte de robot, c'est un robot qui est capable de reconnaître un peu sur la relation qu'il peut y avoir entre un chien et son maître, le mouvement des jambes de son maître, et quand il se déplace, effectivement, il progresse en évitant les obstacles. Christophe Debain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il fonctionne ? Oui, alors ce robot qui me suit repère mes jambes et le mouvement de mes jambes tout en évitant les obstacles qui sont sur son passage. Donc on a vu au début du suivi, il a évité le sac de semences de maïs. Voilà. Et il me suit donc intelligemment en fonction de l'environnement qui se présente devant lui. Alors ici sur le salon, évidemment, on a un environnement très riche en objets qui sont mobiles ou fixes, mais il m'a quand même suivi jusqu'au plateau. Donc je l'arrête. Voilà, vous l'arrêtez, venez nous rejoindre. Alors, il est vraiment étonnant. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur pour IRSTEA. Alors, ce robot, est-ce qu'il est voué à être commercialisé ? Alors oui, bien sûr. Hein. C'est un robot issu d'une recherche partenariale avec différents partenaires de la recherche et du monde de l'entreprise. Et donc, ce robot sera commercialisé début 2016, suite à une pré-série que l'on est en train de construire en 2015. Et les tests qui seront faits avec les différents corps de métier qui sont intéressés par l'utilisation de ce robot. Alors, justement, à qui vous comptez le vendre ? Alors, ce robot est d'abord dédié au monde agricole, en particulier au monde du maraîchage, de l'arboriculture, de la viticulture. Donc, il y a toute une gamme. Ici, sur le salon, on a le plus petit, qui est particulièrement bien adapté aux serres pour la cueillette de concombres, de tomates, la plantation. Voilà. Donc, il décharge la personne des lourdes caisses qu'il doit porter tout au long de son travail, en suivant automatiquement la personne et de manière constante dans son travail. Oui, parce que c'est ça le point fort, c'est qu'il est capable de mémoriser en fait un mouvement des jambes, oui. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est fixe est un obstacle à éviter. Alors tout ce qui est fixe ou mobile, hein, tout ce qui est fixe ou mobile autour de lui sera évité. Puisqu'il est capable de faire sa propre trajectoire, hein, c'est une grosse différence par rapport aux robots qu'on peut voir, il y en avait un en particulier sur le CIMA, là la trajectoire n'est pas prédéfinie, en fait elle s'adapte au mouvement de la personne et à l'environnement de travail. Cela fait déjà 2 ou 3 ans que l'on vous parle des drones dans l'émission Power Boost, et vous allez voir, il y a encore de nouveau. On écoute Romain Farou. Peut-on gagner de l'argent avec un drone ? Oui, vous pouvez gagner de l'argent avec un drone. Romain Farou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur d'Arinov, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a sur le marché du drone une véritable accélération. Vous avez été le premier à venir développer une offre dans le secteur agricole, et peut-être il y a seulement 5 ans, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait aujourd'hui un opérateur capable de proposer une couverture nationale, et je crois que c'est votre logique. Oui, et je dois avouer qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler cette thématique, on ne savait pas non plus nous-mêmes que ça prendrait cette dimension à cette vitesse. Et on n'avait pas la certitude que ce soit le modèle économique qui se prêterait le mieux à ce type d'outil. C'est aujourd'hui le cas, et c'est pour ça qu'on a monté le réseau AgriDrone. Alors, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que certains de vos concurrents vendent des drones, vous ne vendez pas des drones. Vous êtes un opérateur national qui proposait un service justement lié à l'observation. À l'agriculteur, à la coopérative, négoce ou chambre d'agriculture, on vend effectivement une prestation de service de conseil qui se base sur des opérateurs qui, eux, ont acheté non seulement le drone, mais tout le pack AgriDrone qui va autour, avec la formation évidemment, la certification, l'accompagnement finalement qu'on leur propose pour devenir totalement autonome, avec l'expérience terrain qu'on a depuis 3 ans qu'on fait ces prestations. Au départ, à l'échelle d'un technicien, vous avez devant vous, quand on était la start-up qui créait l'offre de service complète, ensuite avec des techniciens en interne, et puis très vite on s'est aperçu que pour des notions de saisonnalité, pour des notions de proximité et de réactivité, puis d'intensivité de travail aussi sur les périodes de rush, c'était plus intéressant de déporter ça vers des opérateurs locaux, parfois et souvent même du monde agricole. Donc on forme des entrepreneurs agricoles à être
exactement dans la situation de nos propres techniciens, capables de réaliser 30 vols par jour, de ferme en ferme, et d'avoir tous les outils et les accessoires pour le faire en toute sécurité. Ça veut dire que vous créez un réseau et un nouveau métier aussi qui s'appelle comment ? Le métier d'agridroniste, aujourd'hui chez Arinov, c'est celui qu'on promeut et pour lequel on équipe des entrepreneurs et des agriculteurs. Et même dans le domaine de l'assurance, on innove puisqu'il est désormais possible d'assurer un drone. Alors, vous êtes président délégué de Groupama Paris-Val-de-Loire. J'ai 3 petites questions à vous poser. La première est très simple. Quels sont les matériels qui doivent être assurés aujourd'hui sur une exploitation ? Alors, tous les matériels automoteurs, donc tracteurs, moissonneuses-batteuses, télescopiques, même la tondeuse autoportée qui sort de l'exploitation doit être assurée. À Groupama, on assure les matériels de moins de 30 000 € dans une flotte, donc un ensemble de matériel. Les plus de 30 000 € doivent avoir leur assurance personnelle sur chaque matériel. Très bien. Si je suis agriculteur et que je fais de l'entraide ou de la prestation de service, donc de l'entreprise, est-ce que je suis assuré ? Alors, de l'entraide entre voisins, vous êtes assuré par votre propre assurance. De la prestation de service, quand ça reste de la prestation de service limitée sur l'exploitation, avec un chiffre d'affaires qui est vraiment limité, votre assurance fonctionne. Si vous faites de l'entreprise, vous êtes donc autre entrepreneur, donc vous avez une ETA et là vous avez une assurance spécifique entreprise agricole. Toute dernière question, j'ai vu que vous lancez un produit qui est innovant puisque maintenant vous assurez même les drones donc pour des applications agricoles. Oui, le drone maintenant fait partie du matériel qui peut être dans une exploitation agricole, donc comme un automoteur, on l'assure pour la casse, le bris, mais aussi pour les dégâts que le drone pourrait occasionner s'il blesse quelqu'un, s'il abîme une ligne EDF. Voilà, on est assuré pour tous ces risques. D'accord, Christophe Bouissier, merci beaucoup. Et pour se faire plaisir, découvrez le nouveau SUV de Range Rover. Ça y est, c'est officiel, Land Rover a confirmé lors du Salon de l'Auto de Genève que son premier SUV compact cabriolet Evoque serait commercialisé en 2016. C'est sur le chantier d'une future ligne ferroviaire express à 40 mètres sous les rues de Londres que l'on découvre un prototype en version camouflage. Il évolue dans un tunnel de seulement 6,2 mètres de diamètre. Pour le prochain lancement, Power Boost suggère à Land Rover de choisir un chantier agricole. Ce serait sympa, non ? Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous savez que vous pouvez retrouver toutes les innovations du CIMA sur notre média partenaire www.agriculture-nt.com. Et puis, si vous voulez voir quelques vidéos sympas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Salut. Non, moi je trouve... non, salut. Ouais, mais salut, c'est pas de tournage. On verra. 5, 4, 3, 2... Alors on y va. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Salut.